Bonsoir à tous, c'est Contagion Street et nous nous revoilà dans un nouvel épisode de notre cher Detroit Become Human. Et nous sommes en compagnie de Chloé, notre hôtesse. Comment ça va, Chloé? Purée, elle m'a mis un vent. Supplément. Accès en cours à la section supplément. Bref, nous en étions arrêtés, je crois, à Marcus, quand il s'est fait agresser par tous ces espèces de... Ah non, c'était Kara. Ouais, on avait fait Connor où il est mort. Voilà. Il s'est suicidé, entre guillemets, en poussant Daniel. On avait fait Marcus qui s'est fait agresser par ces connards de mecs qui pensent qu'à dire les androïdes à mort, les androïdes nanana, tout ça. On a fait Kara avec Todd. Todd où c'était un mec super violent, mais. Et là nous sommes avec Marcus encore. Jesse Williams. Donc voilà. Franchement, Jesse Williams, franchement, je trouve que tu fais un excellent acteur hein, dans ce jeu. T'as fait un excellent, tu fais un excellent acteur pour l'instant. Après, on verra par la suite. Si, franchement, oh, bonjour, bonjour Marcus. Mais ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on s'était fait agresser par cette bande avec le mec là. Oh, non, 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 non. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Oui. Oh, déjà, je vois un truc en bas. Bah, je pense que je vais faire les trucs en bas d'abord. Je vais faire les trucs en bas. Bon, c'est... C'est pas mon goût, ça, cette œuvre-là. Alors, d'accord. Cette œuvre-là, elle est jolie, je trouve. Oh, oh là 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 là. Il y a ces squelettes que je vois ici, juste en bas. Alors, essayez. Ok. Bonsoir. Mais comment il a pu se retrouver là, le... Attends, attends, attends. Juste une seconde. S'il y est plus, c'est que franchement, c'est de la magie. Oh, une girafe. Bonjour, madame. Bah non. Ah bah, ça veut dire qu'en fait, là, c'est la 846e commande. D'accord. Il y a plusieurs commandes, en fait, là. Donc, ouais. Alors, Century. Pôle Nord, pourquoi la Russie veut s'en emparer? Ah bon? L'intérêt de la Russie pour le pôle Nord s'est intensifié depuis la découverte récente du minerai précieux emprisonné dans la glace dont beaucoup servent à synthétiser le thyrium.
Le Tyrium, je sais pas ce que c'est. La fabrication d'Android domine de plus en plus l'économie des États-Unis et de la Russie, mais le PIB n'est pas le seul enjeu. Ici, des réserves supplémentaires de Tyrium permettaient aux deux pays de développer des modèles d'Android plus perfectionnés qui renforceraient leur puissance militaire et industrielle de façon spectaculaire. Si l'on ajoute à cela l'importance stratégique de la région qui relie la Russie à l'Europe via la Norvège et le Danemark, grâce au Groenland ainsi qu'au Canada, la probabilité d'aboutir à une résolution pacifique du conflit semble de plus en plus mince. Le porte-parole de l'OTAN semble toutefois plus optimiste. Les deux pays ont tout à gagner d'une région arctique stable et productive. Un conflit nuirait à tout le monde, un point de vue que la présidente Warren est loin de partager. C'est simple, la Russie n'a rien à faire en Antarctique. Si le Kremlin ne comprend pas cela, nous allons lui faire comprendre. Mince, j'ai oublié de lire l'autre sujet. Donc là, nous avons lu le pôle Nord Russie. De la vie sur Titan. Sur Titan, les preuves de l'existence de formes de vie extraterrestres se multiplient. La présidente Warren se rendra en visite officielle au Royaume-Uni. Conflit dans l'Antarctique, le comité de... Encore. La sonde Darwin qui a quitté la Terre il y a exactement 19 ans pour analyser la surface de méthane glacée de Titan vient de confirmer la présence de micro-organismes vivant à des centaines de kilomètres sous la surface dans un océan d'eau salée protégé par une épaisse couche de glace. Avec la découverte d'organismes microbiens similaires sur Encelade, un autre satellite de Saturne, il semble de plus en plus probable que la vie soit répandue dans l'univers. Le porte-parole de la NASA a décrit cet événement comme la dernière d'une série de preuves que la vie existe sur d'autres planètes. Notre expédition Android sur Io est l'un des nombreux voyages ayant pour but de révéler la présence de formes de vie extraterrestres. Jason Graff, responsable de l'humanisation chez CyberLife, confirme l'importance de ce partenariat avec la NASA. Nos androïdes astronautes sont spécialement conçus pour ces longues missions et nous sommes fiers que nos modèles aident à repousser les limites de l'exploration humaine. D'accord, ça parle de NASA, de beaucoup de choses. On a le livre, il reste juste... Ah, et livre. Tourner. D'accord. Un jeu d'échecs et maths en 3 coups pour les argentés. Alors là, ils sont... franchement... Le mec, il a l'air fort. Waouh, belle œuvre d'art qu'on a ici. Belle maison même. Prendre... Ok, un petit déj. D'accord. Je vais vous faire que un chapitre là. Je pense. Je vais vous faire qu'un chapitre. J'avais vu qu'on pouvait faire des choses dans l'atelier, c'est ça? Un atelier. Ouais, un atelier. Franchement, waouh, 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 waouh. Alors, un atelier. Ça veut dire que
Propriétaire? Réveiller Karl. Ok. C'est-à-dire que notre propriétaire, il est peintre. D'accord. Il aime beaucoup l'art. Je connais quelqu'un qui serait très heureux ici, mais il serait fou de joie. Sachant que là, franchement, je trouve que... Là, pour l'instant, ma préférée, c'est la main juste au-dessus. C'est vraiment magnifique. Alors, on va apparemment devoir réveiller un homme qui s'appelle Karl. Un homme ou une femme, on ne sait pas. Mais il est fan de l'art, de la peinture apparemment. Après, tu peux me dire, franchement, moi, c'est vrai. Oh non. Ça, j'aime pas. J'aime pas beaucoup. Non, non, j'aime pas. Je sais même pas ce que ça représente, tu vois. Franchement, ces deux-là, j'aime pas beaucoup. Les œuvres dans l'atelier, j'aime bien. Celle-là, c'est vrai que celle-là, avec le crâne, j'aime bien, vraiment. Je pense que je vais même prendre en photo. Purée, il en a même dans sa chambre des œuvres d'art. Ah, il est vraiment fan. Il en est vraiment fan. Ah, c'est un vieil homme. Bonjour, Karl. Bonjour, Karl. Il est 10 heures. Ah, il est Le tout. temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. C'est pas matinal, mais... Enfin, c'est pas très matinal, mais c'est... Je suis passé récupérer la Ça peinture va que encore. vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl, C'est quoi? merci. C'est un médicament? Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Alors, c'est un médicament. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hé, qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Karl. Quelle bande d'abrutis. T'as tout dit, Karl. Ils T'as tout pensent dit. vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. Alors, moi, je t'adore, Karl. C'est bon. Je t'adore. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Karl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, il peut pas marcher? Oh merde! Ah ouais, mince. Par contre, ça c'est... Ouais. Ah, il est tout propre, mon Karl. C'est vrai, moi, j'aime... Il y a des œuvres que j'aime pas de Karl et il y a des œuvres que j'aime bien. Je sais même pas si c'est Karl qui les a dessinées. Qui a dessiné par exemple le crâne, la main. Ça par exemple, tu vois, l'œuvre devant la cheminée, j'aime bien. Celle au-dessus, j'aime moins. de mon agenda aujourd'hui. Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Oh! Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Oh! J'ai pas encore décidé. Il a un musée? On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu.
D'accord. Tu as des nouvelles de Léo? Léo, c'est Non, qui? Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. D'accord. Mais je sais pas qui c'est Léo. Son frère, son cousin. Je meurs de faim. Ah non, c'est... Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Oh! Merci, Marcus. De rien. Là, on va être copains, Karl. Du bacon, j'adore le bacon. Télévision. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Alors, il y a quoi? Il y a 3 choses. Lire un livre. Jouer du piano. Oh, j'adore ça. Franchement, je l'adore. Attends. Parce que... Attends. Parce que là, je vais prendre en photo. Voilà, je vais rapprocher juste pour que... Je vais le prendre en photo et je vais peut-être le dessiner. Franchement, j'adore. J'adore cette œuvre-là. Franchement, je l'adore cette œuvre. Je vais peut-être jouer à... Attends, parce que j'avais vu un autre truc, je crois que c'était là. Aux échecs. Télévision éteindre. C'est quoi j'avais du piano? L'humanité est tellement déprimante. Seul compte l'avidité, la stupidité, la violence. 5000 ans de silence. Je peux jouer au jeu sec, je peux jouer du piano et je peux lire un livre. Mais je vais jouer du piano. Je vais faire mélancolique. Alors Karl, c'était comment? Tu as changé quelque chose de ta façon d'être. Ah oui? Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Ah oui? Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Ah. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Mm. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Mm. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. C'était bien l'atelier, oui. Franchement, en quelques mots, tu m'as fait une leçon de vie, Karl. C'est impressionnant. Attends. Voilà. Je suppose que c'était comme ça. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais adorer l'œuvre.
c'est waouh. Franchement, c'est waouh. Elle est immense la toile. C'est un peu long quand même. Attends, il doit avoir passé des jours et des jours à la faire celle-là. Cette toile. Ok. Ah, enfin. J'aime bien, franchement. Mais, Alors, quel est ton verdict, Marcus? Je suis pas un expert, mais je dirais que ce n'est pas votre meilleure toile. ouais, pour moi, c'est celle avec le crâne, Pour la être meilleure franc, toile. je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Car Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Moi? Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. peindre, mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. D'accord. Bah, ouais. Je pense que ce que je vais dessiner aussi, je vais le prendre. Un sujet à prendre. La statue. Le bureau. La toile. C'est tout? Je pense que je vais peindre la toile de Karl. Ouais, mais il a mis quelques minutes pour la faire. Copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer. Voilà, À ouais. exprimer ton point de vue. Exactement. Exactement, Karl. Car je ne pense pas en être capable, ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Bah, je ferme les yeux, ouais.
Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Je suppose qu'il va falloir faire des choix. Sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Ok. Là, il y a un choix, je suppose. Je vais prendre I et carré. Et je vais prendre triangle. Triangle. Bon, je sais pas ce que j'ai pris. J'ai pris carré triangle, je sais pas ce que j'ai pris. Vous me direz ce que j'ai pris. Et je vais pas regarder dans l'arborescence. Je pense que je vais pas regarder dans l'arborescence. Ça va être magnifique, je pense, que je vais dessiner. Wow, oh, 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 oh. Oh mon Dieu. Salut papa. Léo, Ah, c'est lui, Yo. J'adore la peinture. Franchement, je Je l'adore. passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Alors, vous êtes dans une décharge. Marcus est... En fait, la peinture, elle représente Marcus dans une décharge. tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien. Ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Quoi? Attends, il en a déjà eu? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Exactement, Karl. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop. Alors là, tu Ça vois, suffit. c'est exactement le mec que je déteste. C'est exactement le mec que je déteste. Comme les gens dans le dernier chapitre du Marcus. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Dis celui qui a besoin d'argent et qui en demande tout le temps et qui en pique à son père. Putain, mais... Exactement, Karl. Exactement. C'est exactement ça, Karl. Oh, ok. Alors, j'ai pris Android et Destin. D'accord. J'ai pris Android et Destin. Mais c'est magnifique l'œuvre que je viens de dessiner. Eh bien, bah, tu sais quoi? Attends. Si j'aurais pris Identité, ça aurait fait un autre choix? D'accord. D'accord. Eh ben les gens, je vais vous laisser ici. Et puis je vous dis à bientôt. C'était Contagion Street pour un prochain épisode de D3B comme Human. Ciao.